comment devient-on chrétien? Et ce thème va être présenté par révérend Pierre-Daniel Meyondon. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle parle de Jésus-Christ de Nazareth, de son vrai nom, Yeshua ben David. Avant de devenir chrétien, je voudrais d'abord dire pourquoi Jésus est venu. Parce que pour être chrétien, il faut d'abord être sauvé. Le salut est la première étape qui va amener un individu à devenir chrétien. Au départ, tout le monde connaît l'histoire qui s'est produite dans le jardin d'Éden entre Adam et Ève et le serpent. Je voudrais dire qu'avant que Adam et Ève ne commettent le péché, Adam et Ève étaient des êtres spirituels. Ils étaient comme Dieu. Adam et Ève ne célébraient aucun culte. Adam et Ève n'avaient pas besoin de faire des prières parce qu'ils étaient à l'image de Dieu, selon que la Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est quand ils ont désobéi au commandement de Dieu qu'il y a eu la rupture, c'est-à-dire ils ont perdu leur statut d'être divin ou surnaturel pour devenir des êtres naturels. Pourquoi? Parce que Dieu est d'abord esprit. Quand on dit que l'homme est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Ça voudrait dire qu'Adam et Ève, au départ, étaient spirituels, bien qu'ils avaient un corps physique, mais ils vivaient dans le domaine du spirituel, et c'est pourquoi ils étaient en communion avec l'Éternel. Ce péché, cette rupture, cette séparation entre Dieu et l'homme, immédiatement Dieu a trouvé une solution de rédemption pour permettre que l'être humain puisse redevenir l'être spirituel qu'il avait créé. Et c'est en cela que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je ne veux pas trop m'attarder sur la naissance de Christ, je pense que la plupart des gens savent que Jésus est né de la Vierge Marie et conçu du Saint-Esprit. Jésus qui est la parole de Dieu, va être fait chair et il va venir sur la terre pour restaurer la relation entre l'homme et Dieu. Toute la parole de Dieu est fondée sur l'amour que Dieu a pour l'homme. Il y a un verset que beaucoup de chrétiens connaissent, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. » Donc Jésus est donc venu donner sa vie. Je précise qu'on n'a pas pris la vie de Jésus, il s'est offert. Il est venu s'offrir comme un sacrifice vivant afin que la relation brisée soit restaurée. Ainsi, tout être humain, je dis bien tout être humain, peut devenir, avant d'être chrétien, peut devenir enfant de Dieu. Le processus qui amène à la chrétienté, puisque c'est notre thème, doit d'abord commencer par le salut. Il faut d'abord devenir enfant de Dieu. Et le processus qui amène un être naturel à devenir un être spirituel s'appelle la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau, c'est-à-dire naître d'eau, qui est la naissance par la parole de Dieu, et d'esprit, pour devenir en réalité un être spirituel. Voyez-vous, Dieu n'est pas un être physique, Dieu est esprit. Et pour avoir une relation avec Dieu, il faut être dans le spirituel. D'ailleurs, il est écrit dans la Bible que les vrais adorateurs, ceux qui veulent être en communion avec Dieu, doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, la naissance nouvelle, je vais en parler brièvement. Pour naître de nouveau, il y a 4 étapes essentielles que nous retrouvons dans les Actes des Apôtres. Je vous donne une référence, vous pouvez le lire tranquillement, au chapitre 2, du verset 37 au verset pratiquement 42. Je vais laisser le pasteur Ngoma lire. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 à 42. C'est en fait ce qui s'est passé après la Pentecôte. La Pentecôte qui a eu lieu l'année où Jésus est mort. Il y a eu la fête de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu. Ça a été aussi la naissance de l'Église. Je reviendrai dessus un peu plus tard.
Je fais la lecture de Actes chapitre 2, versets 37 à 42, il est écrit. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. On va d'abord s'arrêter là. 4 choses essentielles. Premièrement, le nombre de personnes qui étaient réunies ce jour-là, pendant que Pierre prêchait la parole de Dieu, annonçait l'évangile. Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ délivre, Jésus-Christ baptise du Saint-Esprit, parce que c'est ça l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que tout être humain peut maintenant être sauvé par la grâce que Dieu offre au travers de son Fils Jésus-Christ. Maintenant, pendant que Pierre prêche la parole de Dieu, les gens réunis vont lui demander, après avoir entendu la parole de Dieu, comment faire? En fait, la question qu'il pose, comment faire pour devenir maintenant enfant de Dieu? Il va leur dire, premièrement, repentez-vous. 2, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. 3, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. J'insiste sur la notion du don du Saint-Esprit. Le christianisme n'est pas une religion, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. L'islam est une religion. Le judaïsme est une religion. On adhère à quelque chose. On n'adhère pas au christianisme. Ce n'est pas possible parce qu'il y a un processus. Le plus grand miracle qu'un être humain puisse recevoir dans la vie, c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi on observe souvent ceux qui se disent chrétiens, les gens sont souvent étonnés de leur vie. Parce qu'en réalité, on ne peut pas devenir chrétien parce qu'on vient à l'église. L'église est un moyen pour devenir chrétien. Mais ce n'est pas tous ceux qui viennent dans la maison de Dieu qui sont chrétiens. Parce que pour devenir chrétien, il faut d'abord être un disciple. Et pour être un disciple, il faut d'abord être un enfant de Dieu. Donc il y a 3 étapes. Je deviens d'abord un enfant de Dieu. Après, je deviens disciple. Et ce n'est pas moi qui me proclame chrétien. Ce sont ceux qui me regardent et qui voient en moi l'image de Christ et qui se disent, celui-là, c'est un chrétien. D'ailleurs, ceux qui lisent la Bible verront que le mot chrétien, je pense qu'il n'est pas utilisé plusieurs fois dans la Bible. Par contre, le mot qui revient souvent, c'est le nom de disciple. Parce qu'un chrétien, c'est un disciple qui ressemble à son maître. Il a l'image de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est le nom qu'on a donné aux disciples en Antioche pour la première fois, parce qu'en les voyant, on pouvait voir Jésus. Rappelez-vous cette question d'un disciple qui demande à Jésus, « Montre-nous le Père. » Et Jésus de répondre, « Mais ça fait longtemps qu'on est ensemble. Et vous n'avez pas vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus était l'image de Dieu invisible. Un chrétien doit être l'image de Jésus-Christ. C'est un disciple qui porte des fruits et qu'on reconnaît comme Jésus-Christ. Donc, si on demande est-ce que c'est un chrétien, c'est plutôt est-ce que c'est un disciple de Christ. En quoi c'est un miracle? C'est parce que ce qui sauve, ce qui amène un être humain à devenir enfant de Dieu, c'est l'écoute de l'évangile. Si on écoute l'évangile, la bonne nouvelle, notre cœur est touché. Il ne peut y avoir de conversion si le cœur n'a pas été touché, et ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi les disciples de Christ, ceux qui sont déjà disciples, doivent passer du temps à intercéder, ça veut dire à prier pour les personnes qu'ils connaissent et de leur prêcher l'évangile.
Tout chrétien est un témoin de Jésus. Tout disciple de Christ est un témoin. Donc c'est le témoignage, le fait de raconter ce que Jésus a fait dans notre vie, qui peut toucher un individu lambda pour que lui aussi se dise, si mon frère, ma soeur a été touché, moi aussi je peux être touché par la grâce de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit a fait cette œuvre dans notre cœur, c'est pourquoi lorsque le pasteur a lu le verset 37, il est écrit, après avoir entendu ce discours ou cette prédication, ils eurent le cœur vivement touché. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre. Parce qu'il est écrit que le Saint-Esprit nous convainc de péché. Et lorsque notre cœur est touché par le fait qu'on sait qu'on est perdu, on se tourne vers celui qui sauve, c'est-à-dire Yeshua ben David, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et là, il se produit ce qu'on appelle la repentance, c'est-à-dire le renoncement de notre vieille nature pour pouvoir entrer dans le spirituel et devenir un être spirituel. Je voudrais rendre un bref témoignage concernant un rabbin du nom de Nicodème. Donc c'est quelqu'un qui connaissait les Saintes Écritures, du moins la Torah. Il connaissait par cœur le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, ainsi que les livres des prophètes, des psaumes et des proverbes. Mais en observant Jésus-Christ et en voyant pas seulement les miracles qu'il faisait, mais en voyant la nature qu'avait cet homme, pour éviter les critiques, il est allé le voir la nuit. Parce que ça aurait été gênant qu'un rabbin aille voir quelqu'un qu'on traitait de sectaire, le voir en plein jour. Et lorsqu'il rencontre Jésus, Jésus lui dira tout simplement, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Je voudrais parler à ceux qui nous écoutent. Le seul moyen de rentrer dans le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Et Jésus le dira à un rabbin. Le rabbin peut être considéré comme un prêtre, comme un pasteur, mais qui, bien qu'il connaisse la parole de Dieu, n'a jamais connu le processus du salut. Et Jésus lui dira, Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la destinée que Dieu s'est préparée pour nous. Et Jésus va aller beaucoup plus loin, que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus est le royaume de Dieu. Donc il faut rentrer en Christ. C'est pourquoi quand quelqu'un dit « je suis en Christ », en fait il est dans le royaume de Dieu. Et c'est la première étape, c'est d'abord devenir enfant de Dieu. Je disais tout à l'heure que le fait d'être à l'église ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Mais c'est un moyen pour faire de vous un enfant de Dieu. Il faut d'abord commencer par venir à l'église pour écouter la parole de Dieu. Et c'est en écoutant la parole de Dieu qu'on peut être touché. Donc c'est une bonne chose de venir dans la maison du Seigneur. La deuxième étape, c'est prendre la décision, après avoir écouté l'évangile, de dire « je veux entrer dans le royaume de Dieu ». À partir de ce moment-là, il se passe un processus important. Et ce processus, c'est ce que nous avons vu, c'est qu'on produit la repentance, c'est-à-dire on renonce à notre vieille nature, à l'état naturel, pour devenir un être spirituel. Je voudrais partager avec vous, dans l'épître de Romains au chapitre 8, 3 versets. Le premier verset se trouve dans Romains 8, au verset 9b. Il est dit ceci: si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, le problème n'est pas seulement de venir dans la maison de Dieu. Il faut arriver à rentrer dans le processus de la nouvelle naissance. Parce que si on n'est pas né de nouveau, on n'appartient pas à Christ. En réalité, on n'est pas dans le royaume. Dieu est esprit, donc le royaume de Dieu est un royaume spirituel. Si quelqu'un, je le relis, n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est pourquoi lorsque nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres, on nous a dit la repentance,
le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et le don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait rentrer dans le royaume de Dieu qui est en réalité l'Église. Mais l'Église pas dans le sens d'une assemblée locale, l'Église en tant que corps de Christ. Parce que l'Église en réalité est le corps de Jésus. Jésus lui-même est la tête. Et ce corps-là a pris naissance le jour de la Pentecôte. Ils étaient 120 réunis dans la chambre haute parce qu'ils attendaient ce que Jésus leur avait promis. Avant l'ascension, il leur a dit: ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie ce que je vous ai promis, le consolateur qui sera continuellement avec vous. Et le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Les 120 sont devenus une seule personne. Le corps de Christ est venu à l'existence et chaque personne qui se convertit et rentre dans le royaume de Dieu devient membre de ce corps. On peut être membre d'une assemblée locale mais ne pas appartenir au corps de Christ. J'interpelle là les chrétiens. On peut être membre d'une assemblée mais ne pas être membre du corps de Christ. C'est pourquoi il faut se convertir en passant par la nouvelle naissance. Donc ça, c'est la première étape. Lorsqu'on passe dans les eaux du baptême, on prend l'engagement de suivre le maître, c'est-à-dire Jésus. On devient un disciple. Et le disciple va entrer dans un autre processus qu'on appelle la sanctification. C'est dans ce processus de sanctification que le Saint-Esprit qui est déjà en vous va faire une œuvre pour que le caractère de Christ se façonne en vous. On commence à penser comme Jésus, agir comme Jésus, et petit à petit, le fruit de l'Esprit se manifeste dans notre vie. Et comme je l'ai dit tantôt pour ne pas parler longuement, les gens qui vous regardent disent: celui-là est différent, c'est sûrement un chrétien. Amen. Voilà le processus. Devenir chrétien en réalité, c'est d'abord devenir enfant de Dieu, passer par les eaux du baptême, recevoir le don du Saint-Esprit. Vraiment, j'insiste sur ça. Si les chrétiens m'écoutent, il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit qui vous donne la qualité d'enfant de Dieu. Dans Romains, toujours au chapitre 8, verset 14, il est dit ceci: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit, par le Saint-Esprit, sont fils de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit lui-même encore, verset 16, qui vous rend témoignage que vous êtes enfant de Dieu. Donc on ne peut même pas se dire chrétien si on n'est même pas encore enfant de Dieu. La première chose, c'est d'abord d'être enfant de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui rend témoignage, qui vous confirme que vous êtes enfant de Dieu. Donc vous êtes dans le royaume de Dieu, vous êtes membre du corps de Christ. Je voudrais aussi vous rappeler la nécessité d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a amené Jésus à la résurrection. C'est le Saint-Esprit qui ressuscitera les morts lorsque l'Église sera enlevée. C'est le Saint-Esprit aussi qui ouvrira les oreilles spirituelles des chrétiens qui ne seront pas décédés pour leur dire que l'enlèvement a lieu. Parce qu'il aura lieu au son de la trompette. Et si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, si on n'est pas enfant de Dieu, on ne pourra pas entendre le son de la trompette. Je conclue en disant, pour être chrétien, 1. Devenir enfant de Dieu. 2. Devenir un disciple de Christ. Marcher comme Christ a marché, afin que le témoignage que vous avez, on puisse voir les fruits de Christ et dire: il est à l'image de Jésus, c'est un chrétien. Voilà, que Dieu vous bénisse, j'espère n'avoir pas été très long. Et je vous remercie dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons été richement bénis au travers de toutes ces informations. Nous voilà désormais équipés et j'interpelle ceux-là qui n'ont pas encore Christ, que c'est vraiment le moment. Les temps sont courts, nous n'avons plus beaucoup de temps et les étapes ont été données par l'homme de Dieu, mais il faut maintenant passer à la pratique. Parce que ne nous bornons pas à écouter. Il faut passer à la pratique et je crois que
ces quelques paroles de l'homme de Dieu ont fait du bien à un cœur, ont fait du bien à une famille, ont fait du bien à cette personne qui est devant son petit écran, ont fait du bien à une pensée qui était peut-être obscurcie, à une pensée qui était peut-être confuse, et c'est cela aussi Top Évangile. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous allons nous retrouver certainement à un prochain numéro. Soyez richement bénis et nous disons tous ensemble